Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer l'essor de la roue cosmique. La dernière fois, on avait charmé la médiatrice, on avait appris un peu plus sur le passé de Fortuna et on s'était rendu compte qu'on n'avait pas assez d'eau pour faire la meilleure carte de la Terre et de l'univers. Cette fois, on va pouvoir rencontrer des copines à Fortuna, ça va être trop bien ça. Et si on leur tire les cartes, on pourra peut-être créer des super cartes à la fin. Je suis trop impatient. Go 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 go. Ah, Fortuna, c'est une super nouvelle. J'ai hâte de te voir ma belle. Je viens dès que tu m'appelles. Dahlia. Fortuna! Fortuna! C'est moi, Dahlia! Fortuna! C'est vraiment toi, j'en reviens pas! Je suis tellement contente de te voir! Alors, quoi de neuf? T'as fait quoi de beau ces 2 derniers siècles? Je veux tout savoir! Putain, mais 2 siècles, merde! T'imagines? Quelle salope, Aedana, je te jure, elle va payer. Ah, je t'en prie, du calme. Ah, désolé, pardon. J'en reviens pas qu'on se parle après tout ce temps. Vas-y, raconte-moi, je veux tout savoir. En fait, j'ai pas grand-chose à te raconter. Je me suis ennuyé comme jamais dans ce trou paumé, voilà. J'ai failli devenir cinglé. Peut-être que je le suis devenu, d'ailleurs. J'en sais rien. Moi, je pourrais pas rester enfermé et exilé aussi longtemps, ça tu peux me croire, hein. J'aurais traqué Aedana, et l'une de nous deux s'en serait pas relevée. Ah, j'aimerais avoir ta force. Qu'est-ce que tu racontes? T'es 1000 fois plus forte que moi. 2 siècles à voir personne était encore vivante. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Ah, c'est pas ce genre de force à laquelle je pensais. Mais d'accord. J'aimerais bien être comme toi, toujours prête à tout faire péter. Ah, moi, je suis plutôt du genre à chouiner. Ah, une chouineuse. Je vois pas de chouineuse, moi. Je suis sûr que tu as plein d'énergie refoulée qui n'attend que d'être utilisée quand tu seras libre à nouveau. Eh ben, en fait, je fabrique mon propre jeu de cartes de divination. Quoi? Comment ça, tu fabriques? Tu fais des cartes et tout le bazar? Oui, c'est exactement ça, oui. J'invoque des images issues d'Empire du Cosmos pour faire l'arrière-plan. Puis j'invoque des images issues des arcanes cosmiques et des symboles énergétiques. Après quoi, je compose la mise en page globale. La signification des cartes dépend des éléments et des énergies que je combine. Mais ça a l'air super cool! Montre-moi ta carte préférée! Oula, le jeu de cartes est tout récent. J'ai besoin de fabriquer plein d'autres cartes. On s'en fiche. Montre-moi la carte que tu préfères pour le moment. Oh là là. La carte que je préfère pour le moment. Quand je la revois, je me dis elle est pas si mal celle-là en fait. J'étais un peu déçu sur le moment, mais là, elle est pas si mal. Hein. Celle-là, elle est pas mal non plus. J'avoue. Celle-là, elle est bien aussi. Celle-là, ça doit être l'une des plus cohérentes. Waouh, la loge, hein? Ça, c'est un nom pour une carte. Et l'esthétique de la carte est dingue. Merci. Je suis sûr qu'elle dit ça. Ouais, quelle que soit la carte qu'on lui montre, mais merci. Rien qu'avec ça, je peux te dire que c'est plus stylé que ton vieux jeu de tarot. Elle signifie quoi, cette carte? Ces cartes sont plus difficiles à résumer que les cartes du tarot. Par exemple, celle-ci pourrait vouloir dire direction, détermination, justice, prédestiné, chance. Oh là, mais comment tu fais pour choisir une signification quand tu choisis une carte? Je fais ça avec le contexte et avec mon instinct. Et jamais tu doutes? Comment tu sais que t'es pas en train de tout inventer? C'est normal de douter quand on étudie les arts divinatoires. Mais ça fait bien longtemps que je doute plus. Ça remonte à ma période mortelle.
Mes prédictions sont toujours réalisées. Toutes, sans exception. J'ai même prédit que la plupart des humains se numériseraient et iraient vivre dans les serveurs quand j'étais sur Terre. Et j'ai fait cette prédiction près d'un siècle avant que ça se produise. La vache, c'est dingue! Tire-moi les cartes, s'il te plaît. Ah, d'accord. Mais tu ne veux pas qu'on parle d'abord? Ah, mais on parle là! Allez, allez, montre-moi ce que tu sais faire! D'accord, tu veux parler aux cartes? Que veux-tu demander aux cartes? Je veux savoir comment ça s'est passé pour toi depuis 2 siècles. Oula. Oula. Hein? Pas besoin des cartes, je peux te le dire, ça. Ça m'étonnerait. Nous autres sorcières avons la fâcheuse habitude de nous mentir à nous-mêmes. Je parie que je ne vais pas être la seule à apprendre des choses sur Fortuna avec cette divination. J'accepte, mais à une condition. On examinera ton passé à toi aussi. Je marche! On dirait bien qu'on se trouve dans un duel divinatoire! Ah, je l'aime beaucoup, Dahlia. Dahlia, je l'aime beaucoup. Alors. Je sais pas comment tu fais, mais avec toi, je me retrouve toujours dans les pires plans. Le cosmos a voulu que je sois là pour que tu te sentes vivante, c'est tout. Allez, on y va. Ok, la lune de miel ardente. Déception, inconnu, rejet, mauvais présage, changement, renaissance. Ça, c'est le passé de Alia. Tu as forgé une dague de djinn pour assassiner Aedana, mais tu as renoncé au dernier moment. Ça me donnerait 4 feux. J'ai déjà 4 terres. Les 2 me donneraient qu'un seul eau. Ça, c'est un problème. Tu as reçu une blessure incurable qui va finir par te tuer dans 90 ans environ. Tu as reçu une blessure incurable qui pourra finir par te tuer dans 90 ans environ. Alors, ça y est, ça arrive. Dahlia, je viens de prédire ta mort. Comment tu peux rester aussi calme? Les guerriers dont je suis savent bien que ce jour viendra. Après la morsure du serpent de jade, lors de la chasse en plein désert, j'ai tout de suite su que c'était fini pour moi. Donc tu ne m'apprends rien. Enfin, si, en un sens. Tu m'apprends quelque chose. Tu m'apprends que j'ai encore 90 années pendant lesquelles je serai invaincu. Donc, pour ce siècle, je sais qu'il ne m'arrivera rien au combat. Mes derniers exploits vont devenir légendaires, tu vas voir. Mais tu vas me manquer? Quand je mourrai, capture mon énergie d'arcane dans une carte. Comme ça, je vivrai pour toujours à travers toi. T'aiderai à tisser de nouvelles histoires. Tu en dis quoi? Dahlia, ça sera un honneur. C'est difficile d'aimer les guerriers. Je suis désolé. Tu dois rester fidèle à ce que tu es. Il faut profiter au maximum de ce siècle. Ok, j'ai réussi à choper une eau, mais il m'en faut encore 2 autres. Et c'est pas avec celle-là que je vais réussir à avoir une eau en plus, hein. Ok, Tabula Rasa, ben... Elle est très jolie, hein. Franchement, je suis très content. Elles ont un peu les mêmes thématiques toutes les deux, j'avoue, mais je les trouve très jolies toutes les deux quand même. Ah ok, donc j'ai juste une eau. Ok. J'ai tant essayé de mettre fin à mes jours que je n'ose même plus me regarder dans le miroir. J'ai passé tant de temps seul que je me déteste. Je déteste ma voix, je déteste mes pensées. Je ne sais plus comment exister. Allez, on va lâcher le groupe. C'est très étrange, je ne peux rien voir. J'ai jamais essayé de lire mon propre passé. Peut-être que je devrais pas le faire. Oh non, c'est nul. Ah, je suis désolé. Je peux pas honorer ma partie du marché. Tu veux demander autre chose? Non, non, pas grave. J'ai joué et j'ai perdu. Même si ça ne me dérange pas de me confier à ma meilleure amie. Il y a autre chose que tu voudrais savoir? Peut-être.
Non, on a assez fait de divination pour aujourd'hui, je pense. Je dois reconnaître que ton nouveau jeu de cartes est génial. Il est très joli, il a été très bien fait. Toutes mes félicitations. Merci. J'ai encore un peu de travail pour le maîtriser. Parfaitement. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu auras tout ton potentiel. Ça va être complètement dingue, je suis sûr. Ah 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 ah. Au fait, j'aurai un petit service à te demander. Mais je voudrais pas t'embêter. Tu sais bien que je ferai tout pour toi, Dahlia. Qu'est-ce qu'il te faut? Le truc, c'est que c'est pas un service pour moi. Et que c'est pour ça que j'hésite un peu à demander. Une bonne amie a des problèmes. Et vu que ton nouveau jeu de cartes est génial, je me demande si tu pourrais l'aider. Quel est le problème? Elle s'appelle Grete. C'est une sorcière architecte. On en a entendu parler de Grete dans les backgrounds. Elle transforme les astéroïdes et les lunes errantes en temples. C'est une sorcière assez jeune. Elle a rejoint la loge il y a 130 ans environ, tu ne la connais pas. Mais elle est adorable. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Ouh, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais arrête de tourner autour du pot, c'est quoi le problème? Tu dois me promettre d'en parler à personne. Je te promets. Elle a essayé d'invoquer un behemoth. Quoi? Une bébé-goth? Mais c'est quoi une bébé-goth? Waouh! Mais c'est pas genre complètement interdit ça? Je la comprends, donne-moi des détails. Je la comprends. Donne-moi des détails. Qu'en penses-tu, toi? Je pense que je vais protéger mes amis, c'est tout. Ravi de l'apprendre. Quel genre de behemoth Grete a essayé d'invoquer? Eh ben, pour me protéger de l'influence de le behemoth, elle a préféré ne pas me donner trop d'infos. Je sais juste que c'est une behemoth constructrice qui aide à créer un hôtel spécial à partir d'un crâne de titan. Enfin, un truc du genre. Mais vu qu'elle est architecte et que leurs essences sont tellement similaires, le behemoth est mélangé à elle. Et elles ont fusionné. Elle n'a pas voulu que je la voie depuis que l'invocation a raté. Oula, ça a l'air grave. Elle ne sait pas non plus quoi faire. C'est pour ça que je t'en parle. Je crois que je suis passé dans la voie de Abramar en fait. C'est pour ça que je t'en parle. Elle ne peut pas se cacher éternellement de la loge. Et quand tout le monde l'apprendra, je préfère pas y penser. Je vais l'aider. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je te le promets. Merci beaucoup, Fortuna. Je dois y aller maintenant. Je dirai à Grete de t'écrire. Et puis, merci pour la divination. T'es vraiment la meilleure. Et puis, je t'aime trop. Et puis, je suis trop contente de te revoir. Ah, moi aussi, Dahlia. À très vite. Oh, Dahlia, c'est la meilleure. J'adore Dahlia. Même si, du coup, j'ai peur de pas lui avoir fait la même voix tout du long. Mais je m'en suis pas rendu compte. Mais j'adore Dahlia. Allez, on a le temps pour une autre potote. Chère Fortuna, le faucon de la médiatrice a-t-il dit vrai? Tu peux recevoir des visites maintenant? Par tous les cosmos, ça fait des siècles. Comment vas-tu? J'adorerais te voir, dis-moi. Dis-moi quand je peux passer, s'il te plaît, Jasmine. Invité. Je suis tellement contente de te voir, Fortuna. Merci d'être venue, Jasmine. Tu m'as tellement manqué. Oh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je croyais que tu avais encore 8 siècles d'isolement à tirer. Par tous les cosmos. Explique-moi comment tu as réussi à faire fléchir Aedana. Je n'ai rien fait. C'est une médiatrice qui a eu pitié de moi. En fait, c'est pas vraiment de la pitié. Je crois qu'elle est tombée sous mon charme. Quoi qu'il en soit, elle a levé l'interdiction de visite, car elle a estimé la punition d'Aedana était trop sévère. Ouais, ces médiatrices, elle a eu sacrément raison. C'est vrai. J'essaie de leur trouver des voies. C'est vrai, sans vouloir remettre en cause le jugement d'Aedana, t'empêcher de recevoir des visites est un châtiment pour toute la loge, pas seulement pour toi.
Tu es trop précieuse pour ça. Tu m'as tellement manqué. Oh, mais toi aussi. Alors, dis-moi, quoi de neuf depuis 2 siècles? Oh non, toi d'abord. Tu me racontes tout. Je suis pas encore prête pour ça. Ça n'a rien de glamour. L'isolement, ça peut rendre vraiment mélancolique. Je préfère que tu me parles du monde extérieur. Ça apaiserait mon esprit. Ah oui, entendu. Que veux-tu savoir? Comment ça se passe à la loge? Tu travailles sur quelque chose d'intéressant. Tu fais des ragots croustillants pour moi. Est-ce qu'elle travaille sur quelque chose d'intéressant? Tu travailles sur quelque chose d'intéressant en ce moment? À vrai dire, oui. Je me spécialise dans l'art du Shanoyu enchanté, connu sous le nom de cérémonie du thé magique. Ah ah! C'est vrai que tu as toujours aimé tes plantes. Comment tu en es venu à te spécialiser dans le thé? Eh ben, j'ai passé des siècles au contact de la flore et j'ai appris à la connaître. Et si mes ouvrages sur ce sujet ont pu aider de nombreuses sorcières partout dans l'univers, je voudrais me mettre au service de la communauté en proposant quelque chose de plus concret. J'ai développé de nombreux mélanges de plantes séchées qui viennent toutes de mon jardin personnel. Les fleurs que je cultive s'épanouissent grâce à un mélange subtil de lumière, de musique, de poésie et d'engrais. Des tonnes d'engrais. Ah 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 ah! En fait, maintenant, je suis dans le business des herbes magiques. On peut mettre au point des mélanges pour améliorer sa créativité, ou pour ouvrir les portes de l'esprit, ou pour projeter les astres, ou encore pour canaliser les invocations. Cela fait de moi une sorcière populaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la loge. Ah 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 ah! Je dois dire que tu es plus confiante que la Jasmine que je connaissais. Je suis très heureuse pour toi. Je t'apporterai du thé la prochaine fois. Merci beaucoup. Enfin bref. Je lui ai demandé comment ça se passe à la loge quand même. Comment ça se passe à la loge? La loge est très puissante. Elle a beaucoup grandi. C'est devenu la plus importante des loges. En connaissance et en influence. Même si je dois dire que c'est de plus en plus difficile de suivre le rythme effréné d'Aedana. Elle a mis en place un système dans lequel nous avons des évaluations de performance trimestrielles. Et c'est comme ça qu'on a grossi de manière exponentielle. De nombreuses loges tentent de reproduire notre système pour rester compétitives. Mais certaines sorcières ont du mal à rester dans la course. Et si tu accumules trop de mauvaises évaluations, tu es expulsé de la loge. Pour moi, ça va, t'en fais pas. Tu as toujours eu beaucoup de talent. Je suis certaine que tu n'auras aucune difficulté à rester dans la course avec l'élite. Sans doute, oui. Mais je dois dire que j'ai de la peine pour nos sœurs qui décrochent. Ah ouais, c'est nul ça. Enfin, nous pouvons faire confiance à Aedana. C'est la plus âgée d'entre nous. Et je suis sûr qu'il y a une finalité à tout ça. Et puis, les sorcières qui sont exclues ne deviennent pas des parias. Les sorcières formées par notre loge sont très recherchées partout ailleurs. Elles n'ont aucune difficulté à retrouver un nouveau poste. C'est un bon lot de consolation. Enfin bref. Au fait, je suis en train de fabriquer un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh, ça alors? C'est pas dangereux? C'est un jeu de cartes complètement révolutionnaire. C'est pas un jeu de tarot. Chaque carte a été fabriquée à la main par mes soins. Et jusqu'ici, je peux t'assurer qu'il est plus puissant et précis que n'importe quelle carte d'oracle. Oh, ça a l'air génial. Ne dis rien à Aedana, ok? Bien sûr, je comprends. Compte sur moi. Je sais bien que tu n'aimes pas briser les règles, mais je crois pas que ce soit le cas. Elle m'a privé de mon jeu de tarot, mais là, c'est totalement nouveau. Peut-être que c'est justement ce qu'elle attendait de moi. Je ne sais pas, Fortuna. Dans tous les cas, tu es exilé. Quel mal pourrais-tu faire d'aussi loin? Je ne dirai rien à Aedana. Merci beaucoup. Alors, tu veux que je te tire les cartes? Oui. Ah, ça fait si longtemps que tu m'as pas tiré les cartes. C'était quoi la dernière chose que je t'ai demandé? Comment faire en sorte qu'une médiatrice tombe amoureuse de toi? Non, tu inventes. Mais par tous les cosmos, tu as raison. J'avais complètement oublié cette fille. Quelle mémoire incroyable tu as.
Je me demande ce qu'elle est devenue. On peut regarder dans les cartes si tu veux. Oh non, c'est du passé tout ça. J'ai d'autres sujets plus urgents. Eh bien, je t'écoute. Mon jardin magique ne va pas très bien ces derniers temps. Il est comme malade. Et je n'arrive pas à comprendre quel est le problème. Donc, ma question est... Qu'est-ce qui ne va pas avec mon jardin? Je vois. Autre chose? Eh bien, puisqu'on en parle, je veux connaître le destin de mes fleurs. Parviendront-elles à survivre à cette maladie? Deviendront-elles célèbres dans tout le cosmos? Qu'est-ce qui m'attend dans mon projet? D'accord, je comprends. Concentre-toi sur l'odeur de ton jardin, tandis que je mélange les cartes. Ok, passage à l'âge adulte, miséricorde, bien-être, communication, paix, puissance. Je pense que je vais le mettre dans le dessin du jardin, ça. Ton jardin va se développer au-delà de tes espoirs les plus faux. Tu auras des disciples et tu régneras sur un empire floral gigantesque. Ton jardin va devenir une conscience autonome et tu parcourras le cosmos en fertilisant les empires morts. Grâce à lui, la vie reviendra sur les corps célestes désertiques. Parfait! C'est exactement ce qu'on veut. On n'a pas spécialement besoin de terre, mais on a besoin d'air et d'eau. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ton jardin va devenir une conscience autonome et parcourra le cosmos en fertilisant des empires morts. Grâce à lui, la vie reviendra sur des corps célestes désertiques. Par tous les cosmos! Je vais devenir maman! Ouais. Ouah, je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. Toutes mes félicitations. C'est génial! Je ferais bien de redoubler d'efforts dans mon cher jardin. Je veux qu'il devienne la plus belle des entités. Et aussi, ça va de soi. Mais tu veux bien être la marraine de mon enfant? Ouais, ça me pose pas de problème si ça ne te pose pas de problème que la marraine soit bannie, alors oui. Arrête, ne dis pas de bêtises. Je t'aiderai du mieux que je peux, évidemment. Merci. J'ai assez pour faire ma nouvelle carte. J'ai assez pour faire ma nouvelle carte. Oh, la loge, ok. Ton jardin a besoin de tes larmes. Tu l'as nourri exclusivement d'émotions positives. Jusqu'ici, maintenant, ce jardin est prêt. Il a besoin de la vérité pour continuer à croître. Tout va bien avec ton jardin. Tu es simplement fatigué, il faut te reposer. Ouais. Le truc, c'est que je serais pas contre avoir un petit feu en plus, en fait. Donc, je vais lui prédire un truc pas très gentil. Parce que j'ai besoin du petit conflit, j'ai besoin de ce qu'il me donne, en fait. C'est pas gentil hein, de ma part, hein, mais c'est ce que je vais faire. Ta fierté empoisonne le sol de ton jardin. Le succès t'a rendu arrogante et ton jardin en souffre. Fortuna, comment peux-tu me dire des choses pareilles? Je ne suis pas responsable. Je sais. C'est un message qui nous vient des étoiles. Jamais je ne me ferai à cette façon que tu as de balancer des prédictions violentes sans prévenir. Désolé. Oh, tu as raison, comme à chaque fois. Je crois qu'il est temps pour moi de fouiller mon âme. Les fleurs sont hypersensibles à l'ego des sorcières. Donc ce que tu dis est parfaitement justifié. Merci beaucoup avec cette divination. Je suis sur le bon chemin. Et moi aussi. Je vais au moins pouvoir faire 2 cartes. Tu veux qu'on poursuive notre exploration? Non, ça ira. C'est assez d'émotions pour une journée, tu m'étonnes. Je sais pas comment j'ai fait pour me passer de ton aide pendant 2 siècles. Moi je sais. Tu es une sorcière ultra balèze. Et mon jeu de cartes, je ne sais faire qu'une chose. Constater avant tout le monde à quel point t'es génial. Mais tout ça, tu ne le dois qu'à toi seul. La divination n'a rien à voir là-dedans. Oh, Fortuna, t'es vraiment trop gentil. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Il faut que je file. Je dois retourner dans mon jardin. Mais je te promets que toi et moi, on va rattraper le temps perdu. À très vite. Merci d'être venu jusqu'ici. Quelle charmante retrouvaille! Je ne savais pas que tu étais du genre à entretenir des amitiés aussi
intense. Ça, c'est grâce à elles. Elles sont tellement gentilles avec moi. Ça les dérange pas de fréquenter une fille bizarre comme moi. Ne dis donc pas du mal de toi. Moi, je pense que tu es la plus intéressante des trois. Je suis certain qu'elles éprouvent le même genre d'attirance que j'ai pour toi. Arrête un peu de me passer de la pommade. Je suis pas si charismatique. Ce n'est pas une question de charisme. C'est quelque chose de plus primal, de plus fort que nous. Un peu comme les humains qui ne peuvent pas s'empêcher de fixer les flammes d'un feu. J'en connais un qui s'est réveillé poète ce matin. Dis-moi, qui est ta préférée? Jasmine ou Dahlia? Franchement, Dahlia. Je veux dire, je vous l'ai dit, hein. C'est Dahlia ma préférée. Dahlia. Bien, et pourquoi préfères-tu Dahlia? Elle est tellement pure et directe. Toute cette puissance dans son attitude me rassure. Elle est tellement drôle et pleine d'énergie. Elle est tellement trop sexy. Elle est pure et directe. Elle est tellement pure et directe. Elle avait l'air totalement authentique et vraie. C'est peut-être pour ça qu'elle me paraît moins attirante que toi. Les gens sincères sont rasoirs. Mes amis, ils sont pas là pour te divertir. La vérité qui se dégage de sa personne, c'est sans doute l'aspect le plus désirable qu'on puisse trouver chez une amie. Quand elle est là, j'ai l'impression d'aller mieux. C'est pas ma tasse de thé, mais je comprends. Bref, merci d'avoir joué le jeu. Je te garantis que ce n'était pas pour bavarder. Même si tout ça peut te sembler ridicule, ça fait partie de mon enseignement. Tant que tu m'aides à quitter mon exil, j'accepte que ton enseignement soit ridicule. Madame est trop bonne. Que comptes-tu faire maintenant? Je crois que je vais fabriquer d'autres cartes en attendant le familier de cet architecte, Greta. Tu as raison, il faut l'étoffer ce jeu de cartes. Ok, parfait. On fabrique et on arrête. En fait, je devrais peut-être... Ouais, et j'ai trop hâte. Donc, le Red Strings Club, un bar à cocktail maudit qui prend en otage l'âme de son propriétaire en l'échange de la capacité de lire les pensées des gens. Le barman du Red Strings Club. Le barman, il a l'habitude de pleurer et célébrer aux côtés des gens de tous horizons. Il sait comment entrevoir l'âme des mortels et comment exploiter ce don. Ok, et maintenant, pour terminer, je pourrais prendre la lanterne. Je pourrais facilement mettre la lanterne et la bougie dans le bar. La liqueur d'espadon, je pourrais facilement la mettre dans le bar, du coup. Après un verre, vous serez enjoué. Après 2 verres, vous serez excité. Après 3 verres, vous serez honnête. Ou je pourrais mettre le miroir Veridis. Un miroir qui ne reflète que son propriétaire. Vous pouvez mentir. Vous ne pouvez mentir alors que vous le regardez. Ainsi, les sorcières l'affectionnent pour découvrir si elle se ment à elle-même. Ce qui arrive relativement souvent. Alors... Ok, franchement, je suis assez content. Je trouve que le miroir et les masques, ils vont bien. Je suis assez content et je suis très content d'avoir pu prendre le bar et le barman, du coup. J'ai bien fait d'attendre. Ça me fait... C'est ma 6e carte. Le Red Strings Club. Fortuna, tu m'écoutes? Lis dans leurs pensées. Témoin de toutes les sortes d'amour, le barman peut canaliser les sentiments cachés. Le miroir dissipe ce qui n'est pas vrai. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Communication, paix, envie, passion, puissance. Et on va en créer une autre, du coup. Il me reste 6 terres, 5 airs, 4 feux, ça va, j'ai carrément de quoi faire. J'ai envie de créer la carte de Dahlia, du coup. Hop. Ça peut être très sympa, ça. J'ai une eau, j'ai 3 terres, j'ai un air. Hop. Les 3 inévitables, une nuée d'oiseaux prédateurs légendaires qui peuvent être invoqués pour transmettre un message et chasser une fugitive ou voler une babiole. Ouais, je pense que je vais prendre ça plutôt.
La masse d'obsidienne. Voilà. Comme ça me va très bien. J'ai 7 cartes dans mon deck. 7 cartes. 7 cartes. Légende... Alors, soldats des dunes. Légende de la carte. Les étendues de sable blanc maudissent cette carte. Avec sa silhouette impressionnante, le mecha impose l'autorité. Les pilotes mecha sont d'excellentes gardiennes. La masse d'obsidienne se mandate d'offrir des révélations valorisantes. Direction, détermination, alliance, autorité, gardien, gardienne, égaux. Parfait! Toujours pas de familier à ta fenêtre. Qu'allons-nous faire en attendant? Je sais pas, attendre ça me dérange pas. Oh, quelle poisse, j'ai besoin d'action, moi. Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Tu dois avoir une sacrée expérience dans ce domaine. La plupart du temps, je m'allonge sur mon lit et je m'apitoie sur mon sort. Mais quand je suis d'humeur, je travaille un peu ou je lis une fiction interactive. J'en ai beaucoup en stock et les lire m'a empêché de perdre la tête pendant mon exil. Ah oui, de la fiction. Je ne suis pas fan. L'univers offre déjà tellement d'histoires. Mais vas-y, je t'en prie, je te laisse lire. Moi, je vais contempler les étoiles ou un truc dans le genre. Je vais peut-être faire ça, oui. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que le jeu, il est super bien. Et comme ça, vous pourrez voir toutes les super cartes que je crée. Et ça va être trop cool. L'avenir de la sorcière, il va être super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas à liker le jeu si vous aimez le concept des cartes, si vous aimez le Behemoth, si vous aimez Dahlia, parce que Dahlia c'est ma préférée. Si vous aimez Jasmine aussi, vous pouvez mettre un like. Et si vous aimez comment je fais les cartes aussi, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez mettre en commentaire quel genre de carte vous feriez d'ailleurs, vous aussi. Quel genre de background vous utiliseriez, quel genre d'éléments vous utiliseriez aussi. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!